Voilà, bonjour les gens, guidance pour janvier 2025. Pour, pour les lions et les lionnes solaires, lunaire ascendant lion, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Je suis généreux, loyal et passionné, je veux être aimé. Voilà, moi aussi je veux être aimé. Alors pour les lions, pour mes lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Pour ce mois premier de l'année, mois premier de l'année, mois universel 1 aussi, mois de commencement, d'une manière ou d'une autre. Alors on va prendre ce tarot, vous avez le nom des tarots sous la vidéo, tous les renseignements sous la vidéo, vous avez l'habitude. Alors c'est parti pour mes lions pour ce mois de janvier. Ok, d'accord. Alors, la vie du cœur. On va mettre ça comme ça. Hop. Ouais, toi, c'est sympa, mais on a besoin de place. Ok, c'est le 10 de denier qui est là. Tiens, ça veut venir ici. La justice, ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait la justice là. Ici, l'as d'épée, parfait. On a besoin de clarté là. Il y a des choses, ça le fait pas là. Et donc on veut éclaircir ça. Et donc 9 d'épée, ok. Alors Mélion, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, ça c'est parfait. Ça c'est plutôt bien aussi. Ben, c'est pas, je regarde juste, hein. Quand je dis c'est plutôt bien, c'est pas, ça veut rien dire en fait. Là c'est lourd. Je pense que c'est lourd ici. Et justice et as d'épée, ici on veut de la clarté là-dessus. Ok. Bah, la clarté c'est parfait. L'étoile. L'étoile vous guide de toute façon. L'étoile vous indique le chemin à suivre. L'étoile vous rappelle, nous rappelle à l'ordre quand on s'est un peu perdu. Quand on est un peu perdu dans sa vie, qu'on ne sait plus ce qu'on fait, qu'on ne sait plus où on en est, ce qu'il faut faire. Si on se centre, si on se recentre, on perçoit un chemin, on perçoit quelque chose. C'est l'étoile qui nous rappelle. C'est Sirius ici qui nous guide, qui nous protège et qui nous indique le vrai chemin et ce qu'il faut faire. Derrière, il y a du 7 d'épée, il y a voilà, 7 d'épée, de la trahison, de la fuite, de la dérobade, des choses pas très claires. Et là, dans le relationnel notamment, il y a des choses qui ont blessé. Je ne sais pas si c'est lié à décembre et puis à cette période de fête où il y a eu des choses pas claires, ou si c'est plus loin. Mais en tout cas, on a ça pour vous, où on va mettre les points sur les i sur janvier. Au milieu de la ligne énergétique, vous êtes accompagné par les loups et c'est un temps de pause. Au centre, on a besoin d'un temps de pause, on a besoin de reprendre des forces, on a besoin de récupérer. On a besoin de récupérer parce qu'on a été blessé. Pas physiquement, évidemment, hein, pas à ce niveau-là, mais on a été heurté, on est fatigué, il y a des choses de cet ordre-là, et j'ai besoin de prendre du recul, de me détacher de la situation, probablement avant d'agir, avant de prendre une décision. Ok. La décision, en même temps, elle est déjà un peu là, hein. 5 de coupe, le deuil. 5 de coupe, je passe à autre chose. 5 de coupe, je me ressource ici. J'ai 3 coupes à terre, 3 coupes sanglantes qui plus est. Là, il y a des regrets, il y a du passé, il y a des choses qui sont finies, il y a des choses qui ne pourront pas... euh, on ne peut pas récupérer ça. Ces 3 coupes, c'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est du vécu, c'est des histoires, peut-être de belles histoires, j'aurais peut-être voulu que ça continue. Je ne vous parle pas de sentimental ou de choses de cet ordre-là,
S'il y a du relationnel, on est plutôt sur du familial d'ailleurs. On va le voir plus tard, mais on est plutôt sur des choses de cet ordre-là. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que ça vient vous aider. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur cette carte, on voit qu'on a délaissé déjà ce qui est passé. Et qu'on est sur du présent. Et sur du présent, on est en train de prendre les deux coupes qui nous restent et de se ressourcer et de prendre de l'eau claire là-dedans. Comme si ça, j'ai vécu ça, j'en veux plus. Et il me reste deux coupes et j'ai en profité pleinement. Et là, je commence un nouveau chemin. Carte du passé ici, du passé qui se termine parce que je veux vivre mon présent. C'est bien ça. C'est bien, il y a une logique ici. J'ai 3, 4, 5 ici. Il y a aussi une logique là-dedans. 3 de bâton, je pars. Vous savez, j'ai des cartes comme ça, pour moi c'est des cartes je pars. Ok, ça ne veut pas dire que je pars vraiment géographiquement, en voyage, etc. Mais c'est des cartes où j'évolue en tout cas. C'est des cartes où je passe à autre chose. C'est freiné, c'est bloqué parce qu'il y a un temps de pause. J'ai besoin de prendre du recul. L'action, elle est tout de suite là quand même, hein, et ça vient aider dans la position qui aide. Je fais le deuil et je passe déjà à autre chose. Et là, je vais plus loin encore. Donc là, il y a quelque chose d'assez clair, d'assez net dans votre jeu, mes amis. Dans la position relationnelle, la vie du cœur, les relations à tous les niveaux, familial, amical, sentimental, on va y arriver. Toutes les relations, en fait, tout simplement, la vie du cœur. Un 10, un 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est une carte où j'ai les 10 deniers. C'est une carte qui nous parle de génération. C'est une carte qui nous parle de transmission, de tout ce qui est transmis de génération en génération. Donc c'est une carte qui nous parle plutôt de familial. Et j'ai les 10 deniers ici. euh, Ça peut être bien comme ça peut ne pas être le cas. Pour moi, c'est une carte 10 en tout cas. Donc à chaque fois, je le dis, mais ça veut dire qu'on est en train de passer à autre chose. J'ai dépassé le 9 de denier, le cycle, hein. Moi, j'ai fait de la numérologie à la base, c'est pour ça que voilà, c'est toujours ma base quelque part. Un cycle, c'est de 1 à 9. Si on est sur du 10, on est déjà sur un autre cycle. C'est pas du 1, c'est encore du 10, on est entre deux eaux. C'est plus que le 9, mais le 9 est dépassé. Il y a un nouveau cycle, il y a un as de denier qui attend derrière. Un as de denier, ce serait du commencement, dans le concret, du commencement sur du relationnel, un changement en tout cas sur du relationnel familial. Ici, le 10 d'une manière ou d'une autre, 10 d'épée, je n'en peux plus, j'ai trop de responsabilités, 10 de bâton, je porte trop de poids, 10 de coupe même, c'est la carte du bonheur, mais c'est un bonheur qui doit évoluer, et 10 de denier, ici, il y a des héritages familiaux qui sont trop lourds pour moi, et je m'en détache. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures ou des choses de cet ordre-là, mais en tout cas, je prends du recul. Alors je prends du recul qui est là, mais c'est vrai que la carte qui aide, c'est le passé, moi j'en veux plus. J'ai autre chose à vivre là. Et donc là c'est tout mignon. Là il y a le couple, il y a la grand-mère là, il y a des enfants plus loin. Ouais, ici, voilà. On pourrait chercher les chiens, les chats, etc. Euh, c'est joli. C'est joli à la télé, dans la vie, on sait tous que ça peut être un peu pénible, parfois. Et là, cette carte, elle me dit que ça peut être un peu pénible et que je choisis autre chose. Que je choisis une liberté, que je choisis une légèreté par rapport à ça. Ok.
dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien, pardon, le foyer aussi, tout ce qui fait mon quotidien tout simplement. Ici, je regarde, il y a beaucoup de 3, 4, 5 dans votre jeu. Je suis aligné. J'ai presque envie de dire ça aussi simplement que ça. Je suis aligné, il y a une notion de transmission. Est-ce que là, il y a une notion de transmission parce que c'est la carte des héritages qui serait positive et que je pourrais mettre en application à côté? C'est possible. J'ai hérité quelque chose de ma famille, quelque chose de plutôt immatériel, et ça fait ma force et je le transmets. Vous voyez, il y a du positif aussi, hein. Il y a les deux à chaque fois. Ici, je suis aligné et euh, je maîtrise quelque chose que je peux transmettre aux autres. On vient me voir sur un domaine d'activité, sur un domaine professionnel, pour me demander des conseils. Et là, ça se développe, ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on ira plus loin ici. Ici aussi, mais on va en reparler ici. Dans la vie de l'âme, hein, la vie intime, la vie intérieure, la vie spirituelle, la justice. Tadadam. La justice, l'équilibre des plateaux. Là, l'équilibre, le fléau est au milieu. Je veux dans ma vie intérieure que tout soit équilibré. Et quand je dis ça, et je veux que justice se soit rendue, justice divine, justice humaine, comme vous voulez, mais je veux l'équilibre et je veux que justice me soit rendue quelque part. Et donc forcément ici, on revient à ces trois cartes-là. Là, j'ai besoin de retrouver un équilibre par rapport à ça, et j'ai l'impression que pour retrouver cet équilibre, là, je regarde ce qui me convient, ce qui me convient pas. Ce qui me convient pas, je rends acquis de droit, moi j'en veux pas. C'est un tirage qui est à la fois, il y a des choses qu'on voit tout de suite, et puis en même temps, c'est comme si on avait la solution tout de suite aussi. Et puis avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Ça, c'est trop lourd pour moi, je prends pas. Alors, sauf que c'est le tirage pour le mois de janvier, et que ça, j'ai peut-être pris en décembre, en octobre, enfin, pendant une année, pendant 10 ans, pendant 20 ans, etc. Mais en tout cas, en janvier, je décide que, hop, moi, je passe à autre chose. Justice. La justice dans la vie de l'âme, c'est pas rien, en fait. Je veux retrouver un équilibre. Je veux ces deux coupes remplies de vie à vivre. Et je n'ai plus le temps, je n'ai pas l'énergie à me soucier du passé. Le passé, je le rends à qui on veut, moi, ça m'intéresse pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Et puis l'as d'épée ici, hein. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi, mes lions? Qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de denier. 4 de denier, il est temps d'avancer. Mais vous le faites là. Mais on a bien ça dans le défi. Il est temps de dépasser une situation qui est bien ancrée, qui représente peut-être une structure établie, rassurante, mais qui est devenue très stressante, très angoissante. Alors je dis très, on va enlever le trait, mais qui est devenue stressante, angoissante, qui fonctionne plus. Ici, c'est une zone de sécurité qui n'est plus du tout une zone de sécurité, une zone de confort. Au contraire, c'est quelque chose qui m'enferme, c'est quelque chose qui m'asphyxie. Donc là, je vais dépasser tout ça, je me donne les moyens. C'est bien, j'aime bien votre jeu là. Et au centre, l'as d'épée. L'as d'épée, je ne sais pas si vous voyez juste simplement au niveau des couleurs, au niveau des cartes. L'as d'épée qui tranche dans le feu ici, c'est un début. Donc là, il y a un 10 et un as de denier derrière, mais c'est l'as d'épée qui vient. Donc l'as d'épée, l'épée, on peut toujours penser que c'est l'épée de la justice. L'as d'épée, alors c'est dans le défi,
Mais je le vois bien, l'as d'épée déjà ici. Et surtout dans ce 5 de coupe qui est là, qui vient vous aider. L'as d'épée, c'est tout est clair et tout est net dans ma tête. Alors peut-être pas tout de suite. Après un temps de pause, j'ai besoin d'avoir du recul sur ma vie, j'ai besoin d'avoir du recul sur les événements, j'ai besoin d'avoir du recul sur mes relations. Mais à un moment donné, tout devient clair et net. Ça fonctionne, c'est ok, c'est génial. Ça fonctionne pas, je vais pas réussir à rectifier. Et donc, ben, je coupe. Là, je parle du relationnel, hein. Mais en tout cas, dans mon mental, dans mes idées, dans mes pensées, dans mes paroles, tout est aligné. Aligné comme le 3 de denier au-dessus. C'est pour ça que tout se met en place aussi. Je sais ce que je veux. Et je sais très clairement que je veux plus ça. Donc, je me donne les moyens. Alors, c'est quand même le défi ici, hein. Mais je me donne les moyens parce que là, il y a du 9, hein, du 1 et du 9, hein. On est entre les deux. Il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des nuits où je dors pas. Et j'en veux plus de ça. Donc comme j'en veux plus, il faut que je prenne des décisions. Il faut que je pose des actions. Je suis guidé par l'étoile, hein. Donc quelque part, l'étoile m'a rappelé sur le chemin. Là, pour moi, ça c'est un tirage qui me parle d'un résultat. J'ai vécu des choses et je pose des actions pour que ça change. Là, il y a du changement là. Je suis en train de résoudre une situation qui était pas si géniale que ça. J'ai un grand besoin de justice et d'équilibre ici. C'est pour ça qu'on est comme ça. Sinon, j'aurais pas des choses aussi limpides. Euh, pour moi, c'est un tirage limpide, ça, parce qu'il y a un problème quelque part, il y a la solution à côté. Alors dans la vie, ça se passe pas comme ça. Là, je comprends que il y a un problème là, il faut que je pose telle action. Donc ça me demande des efforts, il va peut-être y avoir une discussion, il va peut-être y avoir un conflit, une relation qui se finit, c'est jamais simple, etc., etc. Mais au niveau des cartes, il y a quand même une simplicité et c'est pas mal parce qu'on l'a pas toujours ça. Donc ça me plaît bien à ce niveau-là. C'est assez logique parce qu'on avait l'étoile au tout départ, hein. L'étoile et puis derrière, j'avais déjà regardé, mais il y a quelque chose qui est pas net. J'ai accepté probablement pendant un bout de temps et j'ai subi, accepté, subi, hein, il y a des nuances entre les deux, des relations pas très claires, des trahisons. Euh, j'ai mis mon mouchoir sur des choses que j'avais pas trop envie de voir et puis à un moment donné c'est plus possible, on le sait bien. Donc là, justice, as d'épée. Là, c'est fini ce genre de choses, on joue plus à ça. Moi, j'ai besoin d'aller de l'avant. 3 de bâton, les deux coupes là que je remplis d'eau fraîche. Ok. On va aller voir sur l'extension quand même ce 10 là. Et puis cette justice, parce que c'est de la justice, pour le coup, elle est très puissante là. Il y a un équilibre que je veux à tout prix et elles semblent toutes gentilles mes cartes là. Mais elles fonctionnent ensemble. Et comme elles fonctionnent ensemble, elles sont extrêmement fortes. Donc ça veut dire qu'il y a tout un cheminement derrière. Donc on va demander plus de renseignements sur ça, la justice, l'as d'épée, mais on va questionner beaucoup, notamment le 10 de denier et le 3 de denier à côté, hein, que je vous ai placé comme ça. Je n'ai pas dit grand-chose là-dessus, c'est aligné. Il y a quelque chose que je maîtrise ici, donc on va peut-être demander un peu plus sur l'extension là-dessus. Ça va être intéressant. Et la pause ici, hein. Si je suis en pause là, c'est le guerrier qui a été blessé au combat et qui a besoin de reprendre des forces, qui a besoin d'être guéri quand même. Donc j'ai été blessé au combat ici. Donc ok, vous voyez ce que je veux dire.
Donc l'extension, c'est sur mon site ericgestin.com, tout attaché. Et puis, c'est dans les extensions. Voilà. Voilà, mes amis lions. Je vous laisse avec ceci. Je vous retrouve tout de suite ou plus tard, comme vous le souhaitez. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.